je veux te donner dans cette vidéo quelque chose de très important si tu te retrouves dans une difficulté à faire un choix entre deux mondes, entre deux possibilités. Peut-être un homme que tu viens de rencontrer récemment qui te donne des forts sentiments et qui te donne finalement de l'énergie positive qui est retrouvée, d'accord? Et un autre chemin, celui de peut-être la relation avec laquelle tu entretiens des liens encore en ce moment, mais qui, à part peut-être un peu de sécurité, ne te donne plus de passion, ne te donne plus d'envie, ou peut-être un autre homme, une autre relation qui s'évanouit il y a quelque temps, sur laquelle tu n'as peut-être pas mis fin à 100%, et de l'autre côté non plus, il n'a peut-être pas mis fin à 100% avec cette relation. Vous êtes un peu un entre-deux, mais néanmoins, il y a encore ce lien qui est partagé. Donc, imagine-toi la situation, peut-être la vis-tu, et c'est encore mieux. Je suis en train de penser à une relation et à une autre relation, et je suis un peu entre les deux. Il n'y a pas un chemin au milieu, en tout cas, je le vois pas, je sais pas quoi faire. Et là, Vincent, aide-moi à prendre une décision. Donc, le but de cette vidéo, c'est de te partager des pistes, justement, que tu as peut-être pas réfléchi ou pensé actuellement, et donc ça te donnerait de nouvelles possibilités, ou bien, si tu as déjà pensé, de renforcer cette possibilité-là chez toi. Donc, la première chose que j'ai envie de te partager, c'est imagine tout simplement, donc pense à ces deux pistes, imagine même, c'est encore mieux, les noms de chacun de ces personnes. Peut-être ici, ça peut être Jean-Paul, et de l'autre côté, ça peut être Karim. Et donc, avec ces deux pistes-là, de se dire, ok, je les ai en tête, je respire bien. Imagine, pour X raison, je devrais disparaître ce soir. Je devrais quitter cette merveilleuse planète Terre ce soir, là, avant le repas du soir. Ok. Quel est le premier nom qui m'est venu en tête immédiatement, spontanément? Le but là, c'est de faire parler le corps, faire parler une partie plus grande de moi qui n'est pas la tête, pas celle, la partie consciente, celle que je sais qui pense, celle que je sais qui est finalement en ébullition en permanence, mais à l'intérieur de moi. J'ai presque envie de consulter, je dirais, ma mémoire cellulaire, l'information inconsciente. On peut le refaire si tu veux. Quand je pense à ces deux voix, pense aux deux prénoms, respire profondément. Ce soir, pour X raison, ma vie devait s'arrêter. Quel est le premier prénom qui me vient en tête? Quel est celui, je dirais même plus, qui résonne le plus en moi? Quel est celui qui, quand j'y pense, me donne soudainement un peu d'énergie, voire beaucoup d'énergie, tu vois? Je me redresse et j'ai envie de le partager même, pourquoi pas? Ok. Rien qu'avec cet exercice-là, tu peux déjà, finalement, avoir la confirmation de ce que tu savais déjà intérieurement, mais peut-être l'avais-tu oublié, parce que justement, ça passait trop en mode tête, réflexion mentale. Ok. Et du coup, tu peux déjà quitter cette vidéo, tu as la réponse. N'oublie pas de t'abonner avant de partir, un petit like, ça fait plaisir. Mais sans rigoler, le projet, il est très simple. Je quitte la vie ce soir. Quel est le premier prénom qui me vient? Ok. Deuxième possibilité, tu peux, puisque je parlais il y a un instant du mot projet, tu peux te demander, ok, quand je pense à ces deux pistes-là, ces deux possibilités de relation, remets-toi bien le prénom en tête et encore mieux visualise la personne et même le lien que vous avez ensemble. Quel est celui, à gauche ou à droite, dans ces deux chemins possibles, qui, franchement, sincèrement, par rapport à ce que je ambitionne dans ma vie, en termes de projet, de vision, je dirais même, quel est celui qui colle le plus? Maintenant, là, comme ça. Et tu peux justement additionner ces deux façons de faire tout à l'heure avec l'idée de « je meurs ce soir », quel est le premier prénom auquel je pense tout de suite, voire même qui m'énergise. Et deuxième outil, quand je pense à mes ambitions de vie, ma mission, en gros, peut-être quelque chose qui peut être un peu abstrait dans le sens où il n'est pas concret matériellement présent, mais quand j'y pense, je me dis, tiens, avoir cette grande maison sur la plage, ou bien faire de l'humanitaire dans des pays africains, ou bien, je sais pas moi, créer une concession automobile, peu importe. Quel est le truc quand j'y pense et que j'ai partagé avec justement ces deux personnes qui semblent le plus correspondre à cette vision? Parce que tu l'as vu, aujourd'hui dans cette vidéo, je parle de deux chemins possibles, de deux destinations finalement. Et le but, c'est d'avoir un chemin qui te correspond le plus intérieurement. C'est pour ça qu'on revient à la dimension du corps et redescendre de la tête au corps et au cœur au fond. Donc, quand je pense même si c'est vague, à ma mission, à mon projet, quel est le chemin qui correspond le plus? Et je dirais même, quel est le chemin qui m'accompagne le plus, qui me soutient le plus dans cette direction ou dans celle-là?
Déjà en faisant ça, si tu additionnes ces deux outils, je pense que tu peux déjà avoir une plus grande clarté quant à ta prise de décision. Je rappelle, mon but dans cette vidéo, c'est de t'aider justement à ta prise de décision. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour toi, mais tu peux le savoir justement en te permettant, en te donnant la permission de le voir grâce à ces outils. Le troisième outil que j'ai envie de te partager pour que tu puisses trouver quelle est la destination la mieux pour toi, on est toujours sur ce travail d'introspection, de retour sur soi, donc la respiration est une bonne aide pour avoir les meilleures réponses. Donc tu peux te demander, et en repensant au début, si tu veux, aux prémices de chacune de ces relations, de ces chemins finalement que tu as entrepris, de te demander, donc en revenant au début, quelles sont les raisons qui m'ont amené à faire ce choix. Le but ici, c'est d'identifier, entre guillemets, les bonnes raisons et les mauvaises raisons. Quand je dis les bonnes, c'est finalement celles qui te correspondent le plus en termes de besoins, valeurs, ce que tu valorises, ce qui est important à tes yeux, et puis de projets, objectifs de vie. En toute honnêteté, c'est très important ici, parce que tu parles de toi à toi, et demande-toi, finalement, quand je vois cette relation-là, et je pense au prénom, j'imagine même son visage, je nous imagine même tous les deux, c'est encore plus puissant, qu'est-ce qui m'a amené dans cette relation? Finalement, l'élan naturel, ou plutôt l'élan primaire, je dirais, c'est plus juste, l'élan primaire qui t'a amené dans cette relation. Ok, et tu penses à l'autre relation aussi. Quel est l'élan primaire? Quelles sont mes motivations primaires? Est-ce qu'elles étaient nourries de désir? Est-ce qu'elles étaient nourries de peur? Qui m'a conseillé intérieurement vers cette destination? Est-ce que, je te donne des exemples, je suis allé avec Jean-Paul au début de cette relation parce qu'au fond, c'est la peur d'être seul, la peur de ne pas avoir de lien, la peur du regard de ma famille, de mes cercles sociaux autour de moi. Quelle est mon émotion primaire, ma motivation primaire à être entré dans cette relation au départ? Pourquoi je te dis ça? Parce que je crois vraiment que intuitivement, c'est-à-dire dans un millième de seconde, quand on se connecte à quelqu'un, comme quand tu es avec moi maintenant, même si tu me connais pas et si tu me découvres, dès que tu as vu la vignette de la vidéo et mon visage et mon ton de voix, mon attitude, bon là je suis un peu enroué comme tu as dû le voir si tu me connais justement, j'ai un peu du mal à parler, donc excuse-moi, je suis pas en train de crier, mais au moins ça apaise un peu le ton. Tu as dû voir et tu as dû sentir instinctivement, donc on est vraiment sur le côté primaire de la chose, le côté archaïque, si ça collait ou si ça collait pas entre nous. Peut-être ça peut évoluer avec le temps, c'est pas faux, je fiche pas les choses, mais il y a quand même une partie, toi, qui a dit, par rapport à tes référentiels passés, ce qui est logé dans ton inconscient, il y a un truc je sens ou je sens pas. Et c'est pour ça que tu continues ou que tu arrêtes la vidéo. Et c'est ok avec ça. Donc, de la même manière, quand tu repenses au chemin que tu as pris au début, dans telle ou telle relation, pose-toi cette question sincère en toute honnêteté. Qu'est-ce qui m'a amené dans cette relation? Quelles étaient mes motivations? Est-ce que c'était plus la peur d'être seul, la peur de manquer, etc. Ou est-ce que c'était plus l'envie, finalement, de partager, parce que j'ai senti ça chez lui, quelqu'un qui était peut-être dans la bienveillance, le respect, l'ouverture, et ça me parlait intuitivement, je sais pas pourquoi. Maintenant, je mets des mots dessus. Je mets des mots dessus parce que j'ai évolué, j'ai travaillé, j'ai fait des coachings, des formations, j'ai regardé des contenus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus aware, comme dirait notre ami Van Damme, je suis plus aware, conscient de ce qui est important à mes yeux. Et dans ce cas-là, je peux le verbaliser. Mais intuitivement, puisque le langage intuitif, c'est pas les mots, c'est le ressenti. Donc, j'avais ce ressenti qui était plutôt positif et j'y suis allé pour les bonnes raisons, entre guillemets. D'accord? Ce qui me correspondait le plus. Et cet outil-là, en soi, le fait de capter finalement qu'est-ce qui m'a motivé, mon driver intrinsèque, mon motivateur intrinsèque, de revenir, même si c'était 6 mois, 1 an, 5 ans, des fois 10 ans, 15 ans après, je coach des femmes 15 ans après qui se disent, effectivement, Vincent, mon motivateur principal, interne, c'était à ce moment-là, j'avais tellement peur d'être seul que je suis rentré dans cette relation. Et finalement, je me suis mis des œillères, je me suis masqué le fait qu'il avait des valeurs différentes des miens, qu'il avait des projets de vie, mais qui étaient juste contradictoires avec ma façon de voir le monde, voire même des parents ou des amis que je pouvais pas blairer, on va dire les choses simples. Voilà, je prends un contraste fort, et du coup, je m'aperçois 15 ans après, je me demande si je l'ai aimé. Donc déjà, imagine la question, peut-être je l'ai jamais aimé, et là, quand il y a ce nouveau chemin, cette nouvelle relation qui vient à moi, je suis dans un dilemme, qu'est-ce que je fais? Parce que il y a ma sécurité, mon confort d'une certaine manière, et c'est respectable. Le système nerveux adore ça, les habitudes et autres. Et en même temps, il y a la passion, il y a la nouveauté, ça correspond en tout point à ce que je veux, mais je suis entre deux eaux. Voilà. Donc, premier outil de cette vidéo que je t'ai partagé pour t'aider à la prise de décision quand tu as un choix cornélien ou quand tu as un dilemme, c'est de tout simplement t'imaginer
c'est ce que j'appelle l'outil de conscience de mortalité. Si je meurs ce soir, intuitivement comme ça, j'écoute mon corps. Quel est le premier prénom? Quel est le premier chemin? Quelle est la première destination qui me parle? Jean-Paul, Karim, Benoît, Édouard, quelle est la première destination? Fais confiance à ça, c'est très important. Deuxième chose, quand je pense à ce qui me motive dans la vie en termes de mission, même si c'est pas clair, c'est pas grave, en termes d'ambition, en termes de projet, que ce soit de vie, que ce soit professionnel, que ce soit de couple, familial, d'accord? Maison, destination, entrepreneuriat, je sais pas. Quel est celui qui colle le plus? Pourquoi on est en train de voir ça? Parce que les projets, les valeurs, c'est le long terme. Et quand je m'adresse à des femmes, plus spécifiquement, bien sûr, dans cette vidéo, et à toi directement, ce qui te bouge le plus quand tu penses à une relation, c'est de te projeter, d'imaginer qu'avec cette personne, il y a un avenir radieux, un avenir où on se sent bien et en même temps on a cette chaleur, cette aventure, même s'il y a ce côté sécurisant de l'épaule qui peut me fournir, d'accord? Et cet amour qui peut me donner. Donc, il y a la notion de futur. Donc, la vision, l'ambition, vers où on va. Est-ce qu'il a une opposition totale avec ce que moi, je valorise le plus, même à l'intérieur de moi, ou est-ce que c'est congruent, c'est cohérent, c'est aligné? D'accord? Très important. La notion de projet, où on va. Ça me donne de la hauteur de vue, tout simplement. Et la troisième chose, comme on vient de le voir pour terminer cette vidéo, le troisième outil, la troisième technique d'aide à la prise de décision, c'est de me rappeler l'essence, le motivateur intrinsèque. Et ça peut être pareil d'ailleurs pour un travail, hein. Si tu regardes au niveau professionnel, c'est ça qui est génial dans ces outils-là. C'est compatible et tu peux les transférer dans d'autres domaines de vie. Quelles sont les motivations profondes qui m'ont amené dans cette relation? Le désir d'aller vers un mieux-être ou la peur d'éviter des choses? Quels que soient les noms que tu mets dessus. Et là, tu as déjà vraiment, à mon avis, 3 outils extrêmement puissants pour prendre la bonne décision. Et je précise que ça peut t'amener dans des destinations qui sont complètement différentes. Et au fond, je pense qu'elles sont toutes bonnes pour toi, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a quelque chose à apprendre sur le chemin. Je ne vois pas d'échec dans le chemin, je vois au contraire de l'apprentissage qui est bon pour toi. Ça, c'est mon mindset, si tu veux, ma croyance que j'ai envie de te partager. Si tu veux l'accepter, ben, elle pourra peut-être t'aider ou non, je sais pas, mais je veux te la partager, c'est très important. Et je veux d'ailleurs terminer sur cette vidéo. Je te remercie pour ton attention, pour ton écoute et encore mieux pour ton implémentation. Et si tu veux me faire un retour par rapport à ce partage, ben, tu peux le faire dans la zone commentaire, ça me fait grand plaisir, ou par mail si tu préfères. Si tu veux plus de clarté, de conseils personnalisés et que je t'accompagne personnellement dans ta situation amoureuse pour la faire évoluer et surtout pour te sentir au top et te sentir complètement épanoui, réserve ta place de coaching, tu peux retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu et que tu découvres cette chaîne, ou bien si tu es déjà une personne qui regarde plusieurs vidéos sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, mais je t'en prie, fais-le maintenant, ça sera vraiment génial pour faire encore plus grandir cette chaîne et faire découvrir justement ce type de contenu, parce que tu contribues, si tu veux, grâce à ce type d'action, comme le fait d'aimer la vidéo, de t'abonner et aussi de partager, tu contribues, si tu veux, au fait que de nombreuses autres femmes puissent se sentir mieux dans leur relation, et c'est ce que je veux, moi, faire grâce à ce type de partage. Donc merci pour ta contribution d'avance. Et tu peux également découvrir d'autres ressources, notamment des formations en ligne offertes sur la séduction, sur la compréhension des mécanismes de relation. Et également, si tu veux tester ta relation avec un homme, plus précisément si tu veux savoir s'il est amoureux de toi. Donc j'ai à ta disposition un test, un quiz qui va te permettre d'avoir de nombreuses réponses et aussi mes conseils inédits pour choisir les meilleures solutions quant à ta situation. Donc toutes ces ressources en complément du coaching sont dans la description de la vidéo. Je te laisse aller voir tout ça tranquillement. Je te donne tout mon soutien et je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. À bientôt.